Et si le rituel du coucher était complètement différent? Pas juste un peu, mais radicalement. On parle de méditation rationnelle, de technologie acoustique de pointe et d'un lit qui lévite. Bienvenue dans une nuit sur la planète Humo. On va décortiquer ça ensemble. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Imaginez, un couple humide, fin de journée, ils se retirent dans leur chambre et cette chambre, elle est complètement isolée du monde extérieur. Alors, pour ces êtres, la nuit, ce n'est pas juste pour dormir, c'est bien plus que ça. C'est un moment de recalibrage spirituel, une préparation hyper méticuleuse de l'esprit dans un environnement qui est totalement conçu pour la contemplation. Et cet environnement, il n'est pas laissé au hasard. Loin de là. On a une heure précise, environ 575 UIW, l'heure unité de temps. Au-dessus d'eux, un toit transparent qui laisse voir les étoiles. La lumière, une ambiance magenta ou violette, très douce, choisie spécifiquement pour aider à la pensée religieuse. Et le seul son, c'est un sifflement presque inaudible qui vient des aérations. Tout est contrôlé. Leur première étape, avant même de penser à se reposer, c'est une introspection, mais une introspection très particulière. Ils analysent leurs actions de la journée, pas pour se sentir coupables, non, mais pour voir s'ils sont bien alignés avec leur créateur qu'ils appellent WOA. Et attention, leur prière, ce n'est pas du tout une expérience mystique ou émotionnelle comme on pourrait l'imaginer. C'est un processus hyper logique, presque une auto-analyse rationnelle. Le but, renforcer leur sens du devoir envers la société et trouver une sorte de plaisir esthétique dans leur propre équilibre spirituel. C'est fascinant. Ok, mais pour atteindre ce niveau de concentration, il faut un silence absolu, total. Et la technologie qu'ils décrivent pour y arriver, eh bien, elle est à des années-lumière de la nôtre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils ont une mousse à densité variable, qui peut passer de liquide à solide. Et surtout, des membranes acoustiques qui vibrent en opposition de phase. En gros, elles créent un anti-bruit qui annule le son ambiant. Le tout est contrôlé par des systèmes thermiques, pas électroniques. Résultat, une pièce anéchoïque parfaite. Bon, après la préparation de l'esprit, on passe à celle du corps. Et c'est là, dans un simple acte d'hygiène, qu'on va découvrir une différence psychologique énorme, fondamentale, entre eux et nous. Leur façon de se laver est très high-tech. Ils entrent dans une sorte de fausse fauteuil, le XAZZOU. Une plateforme descend, la fosse se remplit d'eau en turbulence, agitée par des ultrasons, avec des cycles de température, bref, un processus très automatisé. Et c'est là, juste après cette description très technique, que le récit bascule complètement. Parce que cet acte, en apparence stérile, déclenche chez eux une réaction, disons, intense et complètement inattendue. Donc, pour que ce soit bien clair, pour les humites, ce n'est pas la nudité qui est un stimulant. C'est l'acte même de se déshabiller qui est chargé d'une érotisation, mais d'une force incroyable. Tellement puissante qu'ils sont obligés de le faire dans le noir complet pour éviter cette surcharge sensorielle. Ok, ils sont préparés spirituellement, ils sont propres, et maintenant, il faut bien dormir. Mais leur méthode de sommeil, eh bien, ça n'a rien à voir avec un lit comme on le connaît. Alors la question se pose, après tous ces rituels, où est le lit? On regarde autour, dans la chambre, et il n'y a rien, aucun meuble qui ressemble à un lit. La réponse, elle arrive sous la forme d'un son, un sifflement à haute fréquence, inaudible, qui fait apparaître un appareil qui lévite, qu'ils appellent le Ouija. Et voilà le schéma qui était dans le document original. On voit bien l'appareil en forme d'anneau qui flotte sur la gauche, et cet appareil, il émet une substance qui se solidifie quasi instantanément pour créer le lit, sur la droite, parfaitement moulé. Et le matériau de ce lit, c'est pas n'importe quoi. C'est une mousse qui se solidifie très vite, elle est anti-électrostatique, et elle est encore moins dense que notre polyuréthane. Pas besoin de drap, pas besoin de couverture. C'est un cocon parfait qui flotte dans les airs. Bon, on a la technologie, on a le rituel, mais maintenant, qu'est-ce que ça fait de dormir comme ça? C'est là qu'on découvre une toute nouvelle forme de plaisir, un plaisir purement sensoriel. Et petit détail révélateur, même avec toute cette technologie, ils ont des habitudes un peu irrationnelles. Beaucoup d'entre eux dorment sur le ventre ou le côté. Pourquoi? À cause d'une vieille peur, réfutée depuis longtemps par leur science, que les rayons cosmiques pourraient altérer leur génétique. Comme quoi, les vieilles croyances ont la vie dure, même sur Humo. La clé pour comprendre leur expérience, c'est ce qu'ils appellent la sensibilité synesthésique. En gros, c'est un sens interne très développé de la position et du mouvement du corps. Ils peuvent sentir des forces dynamiques minuscules que l'on ne remarquerait même pas. Pour donner une idée,
Prenons un ascenseur qui accélère un peu vite. Pour nous, c'est une sensation un peu bizarre. Pour un humide, avec sa sensibilité, cette même sensation peut être une expérience d'une puissance incroyable, presque aliénante. Mais, et c'est là que c'est génial, dans l'environnement contrôlé de leur lit en lévitation, cette hypersensibilité devient une source de plaisir immense. Le corps en suspension, le léger balancement, ça provoque des états émotionnels bien plus intenses que tout ce qu'on peut ressentir sur Terre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont réussi à maîtriser une sensation physique brute pour en faire une forme d'art, un moyen de relaxation. Ce plaisir synesthésique, pour eux, c'est comme un sédatif naturel avant de dormir, aussi normal que d'écouter de la musique. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si un simple lit peut ouvrir la porte à des formes de plaisir et de sensations totalement nouvelles, combien d'autres expériences du quotidien cachent en fait des dimensions qu'on n'a même pas encore commencé à imaginer ?